C'est la famille de Lina qui voudrait avoir mes impressions avant que j'abandonne le dossier. Ouais, non mais, mon Dieu, je sais, j'ai compris ce qu'on me demande, oui. Je peux, je, j'ai pas l'impression qu'elle est morte. J'ai pas un sentiment comme ça. J'ai le droit de donner, moi, mon ressentiment personnel? Sans tenir compte des visions, des indices, de rien du tout. Mais j'ai le droit de faire ça? On me le demande. Moi, j'ai plutôt... Ouais, ça m'arrangerait de te répondre à toi plutôt que de répondre à la famille, oui. Ben moi, mon impression, c'est que cette jeune fille est séquestrée quelque part par un homme qui a fait une obsession sur elle. Et cet homme, elle le connaît. C'est le proche d'un proche à elle. C'est quelqu'un qu'elle a en commun. Il y a une personne en commun entre la personne qui l'a enlevée et Lina. Il y a quelqu'un entre les deux qui n'est au courant de rien, même peut-être. Hein. Émile, c'est plus compliqué. J'arrive pas à avoir une connexion, donc j'ai plutôt l'impression qu'il est mort. Je l'ai dit à la famille, j'ai pas le choix. Voilà. À un moment donné, je pense qu'Émile, il lui est arrivé quelque chose de très très grave. Je pense qu'il est tombé sur un pédophile. Que ça a mal tourné et que malheureusement, on retrouvera un corps. Pour l'affaire Lina, avec la connexion que j'ai établie, j'ai plus l'impression que c'est un sentiment de possession. Ben, si tu regardes, on m'a demandé, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un homme qui la connaît, parce qu'il a quelqu'un en commun avec elle. Il a déjà vu à plusieurs reprises, il lui a déjà parlé, c'est pour ça qu'elle est montée dans sa voiture. C'est même peut-être de plus âgé, ça peut être un ami de sa mère aussi. Hein. C'est ça le truc, je sais pas qui est cet homme, moi. Mais j'ai plus l'impression qu'on la détient quelque part, mais qu'on ne l'a pas tuée. Et on me dit, ouais, mais elle est morte. Si quelqu'un l'a enlevée avec tout ce truc médiatique, pas forcément. Je lui ai rappelé 5-6 affaires mondiales où on a retrouvé des victimes 20 ans, 30 ans plus tard. Il y avait eu un battage médiatique de la même manière. Et pourtant, ça n'a pas donné envie à celui qui l'avait kidnappée de la tuer, ni même de la libérer. Hein. C'est elle qui s'est enfuie au bout de 20 ou 30 ans de séquestration. Hein. C'est pour ça, j'ai pas le sentiment qu'elle est morte. J'ai pas d'indice concernant... Pour l'instant, j'ai pas ça. Donc, je peux pas... C'est comme Émile, je reste prudente. C'est pas parce que j'arrive pas à établir une connexion avec lui que ça veut dire qu'il est mort. Il peut avoir été enlevé par une mère qui a perdu un enfant dernièrement. Il peut avoir été enlevé par un réseau de prostitution. Son cerveau ne me permet pas de me connecter à lui. Voilà. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, t'as plutôt la pensée du pire. Mais c'est pas parce que je n'arrive pas à me connecter à lui qu'il est mort. Je peux pas l'assurer à 100%. J'ai un gros doute. Ah, mais soit il est tombé sur un pédophile et il est plus de ce monde, soit sinon il est dans un réseau de prostitution. Dans un réseau pédophile. Une disparition comme ça c'est la mauvaise rencontre avec un pédophile ou avec quelqu'un d'un réseau ou... Petit blond comme ça. Non mais moi j'ai missionné dans l'affaire... Mon Dieu, mon gendarme il fait quoi? Comment il fait avec le Darknet?
Eh, mon gendarme, il est sur le darknet toute la journée, il hallucine. Hein. C'est pour ça qu'il sait qu'heureusement, il y a mon hacker. Voilà. Ah, moi, je lui remonte tout ce qu'on me remonte. Mais on dirait un petit temps, j'ai mis le blond, blanc, les yeux clairs comme ça et tout. Mais ça, pour un réseau de pédophiles, ça vaut de l'or. C'est ça qu'il faut se dire en 2023. Pas forcément que quelqu'un du Vernet ou même du hameau, donc du Haut-Vernay, a fait quelque chose à cet enfant. Directement, on pense que c'est un huis clos familial ou que c'est un huis clos dans le village. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui était là, qui n'avait pas l'habitude d'être là, qui s'est retrouvé là. Comme il n'est pas connu, personne l'a remarqué. Non, il y en a des gens, tu les connais pas, mais comme tu es dans tes habitudes, tout le monde était dans le début des vacances. Tout le monde était en train de commencer de s'installer. Une personne inconnue dans le village de passage, personne la remarque en vrai. Non, c'est pas au Haut-Vernay qu'on a enlevé ce petit. C'est entre le Haut-Vernay et le Vernay normal. Donc, si on doit retrouver des témoignages qui sont concordants, ça serait au niveau du Bas-Vernay. Ben, c'est là que tu sors. T'es obligé de sortir du Haut-Vernay par le Vernay. C'est un hameau, c'est juste au-dessus. Donc, techniquement, celui qui a enlevé Émile se trouvait dans le bas du village. Ça veut pas dire qu'il s'y trouve encore. T'enlèves un enfant, tu vas pas rester sur place. Non mais c'est logique. Après, est-ce que celui qui lui a enlevé lui a fait du mal? Ou est-ce qu'il est toujours vivant? 2 ans et demi. Voilà ma réponse. Je peux pas vous dire ça. Et là, pour Lina, j'ai plutôt l'impression que... Non, pas forcément un pédophile ou un pervers. Je pense quelqu'un qui a fait une obsession. Un trouble obsessionnel compulsif chez un homme qui a tout simplement vu grandir Lina, peut-être, et qui a vu son corps se modifier. Chez certains hommes, il y a une affection qui est au départ, et petit à petit, il y a des sentiments qui se développent. Pourtant, il n'est pas pédophile. Mais c'est cette jeune fille, c'est son corps, c'est son visage, c'est tout qui l'obsède. Il peut être marié. Ça peut être le père d'un copain de classe de Lina. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient à l'épicerie où elle travaille. Ça peut être un client. J'essaye de faire comprendre à mes gendarmes que je ne peux pas dire qui est cet homme. C'est pas à moi de le faire, c'est à eux. J'ai donné son signalement. Maintenant, c'est à la famille de Lina, à ses proches et tout le reste de regarder qui pourrait correspondre au signalement avec justement une Clio blanche avec intérieur sombre. Oui, je sais, ils font l'inverse. Je leur ai dit, vous vous trompez sur la voiture. Mais tu nous as dit qu'elle était sombre. Non, réécoute. Je parle d'une vision interne d'une voiture. J'ai dit que je voyais pas la voiture de l'extérieur dans la deuxième vision. Par contre, dans la première, celle d'avant l'enlèvement de Lina, je vois l'extérieur de la voiture et je vois aussi l'intérieur. C'est le même intérieur, mais cette fois-ci, je vois l'extérieur. L'extérieur est blanc. Voilà, je parlais de l'intérieur. J'ai parlé du pare-brise, j'ai parlé de la portière, j'ai parlé, donc voilà. Ben, c'est du plastique gris noir. C'est un tableau de bord, comme tous les tableaux de bord des Clio, c'est la même couleur. Il n'y a pas de couleur de peinture extérieure dedans. C'est un tableau de bord classique, avec la couleur noir, gris, sombre, habituelle. Les sièges sont gris-bleu, noir un peu, donc voilà. J'ai bien vu sur quel siège s'asseyait quand même la passagère. Que ça soit Lina ou pas, parce que je ne l'ai pas reçue au moment de sa disparition, la première. Mais c'est le même siège. C'est la même couleur de siège, ce bleu-gris. Le tableau de bord de la voiture est gris-noir, c'est un tableau de bord classique.
Il y a un sambon au pare-brise, je pense qu'il a dû être enlevé depuis le temps. Si l'info est remontée dans les médias ou quoi que ce soit, ou sur les réseaux, voilà, c'est ça le problème. Je sais que j'ai toujours raison en plus dans mes ressentiments. Elle peut être enfermée dans une cave, dans un grenier, quelque part dans les alentours. C'est quelqu'un qui habite soit le département, soit la région. De toute façon, c'est pas plus loin que la région. Sinon, j'aurais des ressentiments différents. Non, non. Elle n'a pas quitté la région. Elle est toujours dans la région, vivante ou morte, je ne peux pas le dire, mais elle est toujours dans la région. Donc, est-ce que celui qui l'a fait monter dans sa voiture lui a fait quelque chose ou pas? C'est pas à moi de répondre. Non, mais ils me disent, mais la voiture, c'est pas une Clio noire ou grise. Je leur ai dit non. L'intérieur, l'extérieur est blanc. Vous ne cherchez pas vous cherchez le bon modèle, mais pas la bonne couleur. Vous inversez la couleur. La couleur grise, bleu, noir n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et j'ai réécouté toute la vidéo que j'ai faite. Il y a plus de 300 et quelques personnes qui l'ont entendu. À un moment donné, je parle bien d'une vision de l'intérieur de la voiture. Le témoin a dit que la voiture, elle était sombre. Non, j'ai dit que l'intérieur de la voiture était sombre. Que ce que je voyais, c'était flou, mais que je pouvais à peu près donner une couleur de l'intérieur. Gris, bleu, noir. Voilà ce que j'ai donné à peu près comme couleur que je vois dans ma vision intérieure. Celle-là, c'est celle que j'ai eue 3 jours après son enlèvement. Mais dans celle que j'ai reçue dans la disparition de Pial, celle qui m'a fait perdre du temps pendant 3 mois, elle est liée à Lina. C'est le même intérieur de voiture, c'est la même Clio. Clio blanche extérieure, intérieur, gris, noir, bleuté. C'est un mélange de gris-bleu, là, c'est bizarre. Je sais pas si c'est les sièges ou si c'est les housses de voiture, j'en sais rien. C'est flou. Mais j'arrive à peu près à avoir un panel de couleurs. Ça va du gris sombre au gris bleu, au noir plastique. Mais j'ai dit que j'étais à la place du conducteur dans cette vision. Je peux pas voir l'extérieur de la voiture si je suis assise derrière un volant. Je suis plus petit de 5 cm en plus. Je vois le pare-brise, le haut du pare-brise, le côté du pare-brise. Je ne vois pas d'extérieur de voiture. Mais parce que la vision, c'est pas quelque chose de clair, donc voilà, de défini. Tu te places pas là où tu veux, tu peux pas faire le tour de ta vision. Tu restes à la place où tu es. À la place du conducteur, ce que je vois, c'est Lina à la fenêtre. La fenêtre qui se baisse, ça veut dire que déjà on cherche une Clio avec vitre électrique à l'avant. À l'arrière, je peux pas dire, je vois pas l'arrière de la voiture. Je vois que la partie moitié de rétroviseur, puisque je vois la moitié d'un sambon. Je vois une partie, donc voilà, de l'aération de la voiture côté passager. Les 2 bouches d'aération côté passager de la ventilation. Sur l'un, celui qui est en dessous du rétroviseur. En dessous du rétroviseur, aux yeux là, le rétroviseur central. En dessous, il y a un support pour téléphone ou pour GPS. Je ne sais pas si c'est pour GPS, pour téléphone. Peut-être c'est pour les deux aussi, j'en sais rien. Non, mais c'est flou. Je vois des détails, mais flous. C'est à moi de reconstituer ce que je vois. Les sièges, ils sont bleus, bleu-gris noir avec un... Ouais, peut-être que c'est mélangé, je sais pas, c'est pour ça. Peut-être qu'il y a une couture qui permet de faire une couleur de noir. Mais à un moment donné, c'est ce thème couleur à l'intérieur de la voiture. Je suis à la place du chauffeur. Je vois la partie passager avant. Je vois Lina qui ouvre la porte. Je vois une voiture
qui voit Lina, qui s'arrête. Lina remonte devant cette personne, s'arrête. Elle voit qu'elle connaît cette personne, l'homme baisse la fenêtre et elle monte dedans. Je ne sais pas si je suis un homme ou pas, mais ça c'est la deuxième vision. Dans la première, je vois l'homme, je vois la voiture à l'extérieur. Je vois avec les yeux de Lina, je vois pas avec les yeux du conducteur. C'est pas le même plan de vision, je suis pas située au même endroit. Donc je peux voir dans la première vision des détails que je ne vois pas dans la deuxième. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi je l'ai reçu cette vision dans l'enquête Pial. C'est pas lié. Ah oui, maintenant je m'en rends compte, merci. Oui, je sais que c'était pas lié. Mais comment je pouvais le savoir? T'es dans une enquête de disparition d'un homme qui déclare que sa femme a disparu. C'est pas une mineure, hein. C'est pas une mineure qui est marché à pied, qui est partie à pied, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pas compris. Et c'est pour ça que ça collait pas avec l'allemand. C'est pour ça qu'on a perdu 3 mois. Mon gendarme, ça y est, il a capté. Il m'a dit, c'est vrai, putain, cette putain de vision. C'est ça que tu lis à l'affaire Lina? Oui, ça y est, t'as compris. Ce qui nous a fait perdre 3 mois sur l'enquête Pial. On aurait pu l'avoir dès le départ. Cette vision m'a égaré et j'ai égaré le dossier pendant 3 mois avant de me rendre compte de mon erreur. Voilà. Mais je liais tout. Non, mais avant avant l'affaire Lina, je liais toujours cette vision à l'enquête Pial. Je me suis juste dit que j'avais pas bien compris la vision. Non, en fait, c'était pas lié du tout. Oui, je sais, tu vas me répéter encore que la création peut anticiper des visions. Ça veut dire que je n'ai pas de date, je n'ai pas de temps. Une vision reçue 6 à 8 mois avant l'enlèvement de quelqu'un, tu n'as pas de délai de temps, tu sais pas quand est-ce que ça va se produire. Donc tu la reçois, mais tu t'en fais quoi? Voilà. Et là, elle est revenue hier. Oui, j'ai encore mal à la tête. Écoute, je prends jamais du Doliprane normalement, mais j'en ai pris un. Cette nuit, mon Dieu. Non, je vais pas aller à l'hôpital, tu vas pas t'y mettre aussi. Ouais, je sais que on m'incite à y aller. T'es au courant? Je leur ai dit non, mais j'ai pas d'œdème dural, j'ai rien du tout. Non, c'est la bosse, c'est la bosse. En plus, je réfléchis beaucoup, les deux mélangés. J'ai une petite bosse, j'ai mis de l'arnica, ce soir, j'aurai plus rien. En gel et en granule. J'ai plus rien, j'aurai plus rien ce soir, c'est bon. Eh, faut surtout dire que du chêne, c'est pas de l'agglo. C'est pas une table en contreplaqué, là, c'est pas une table de merde, non, c'est les vieilles tables à l'ancienne en bois plein. Ah, ça fait mal. Quelqu'un m'emmerde chez moi, je lui prends la tête, je lui fracasse sur la table, envoyez, c'est pesé. Voilà, il est sonné pour un bon moment. Ah, mais c'est une bonne arme, une table en bois, comme ça, en bois massif. En véritable bois de chêne. C'est la table ronde du roi Arthur, c'est ça. Ouais, elle fait mal, hein. Ouais, j'ai encore un œuf. Non, mais ça a été renversant comme vision, là, pour le coup. Et je l'ai reçu 2 fois, la même. Une fois dans l'enquête Pial, et après la vision d'après l'enlèvement de Lina. C'est lié. Ouais, c'est le rappel d'une vision que j'avais oubliée au final. Ouais, merci. Ouais, mais il fait mal. Le rappel, il fait mal. Non, mais toi, la création, vous pouvez pas me prévenir quand vous faites des trucs pareils? Ben ouais, que je sois assise, c'est ça, avant que ça m'arrive. Ah ben j'imagine que ça prévient pas. Merci, je l'ai remarqué. Ou plutôt mon front s'en souviendra. D'un côté c'est tout plat, de l'autre côté c'est gonflé. Écoute, il y a que moi pour rire de me fracasser la tête, alors laisse-moi rire tranquille.
Non, mais moi, je rigole toujours pour dédramatiser. Voilà. Ah, mais sinon, je pèterais les câbles, moi, dans cette mission. Heureusement que je prends ça en rigolant et tout. C'est nerveux, hein. Faut pas croire, c'est nerveux. Ouais, je le sais. Je sais, c'est nerveux. C'est les nerfs. Tout ça, c'est un enfer. Et les parents imaginent. En plus, je sais que ce que je fais peut faire aussi du mal aux parents, donc je suis obligée d'être très prudente. C'est compliqué. Donc là, s'ils attendent une réponse, votre fille est morte, votre fille est vivante, c'est pas de moi qui l'auront, hein. C'est des enquêteurs une fois qu'ils auront remonté toute la piste. Mais s'ils arrêtent leur connerie de Clio sombre extérieur, parce que là, ils sont pas sur la bonne couleur extérieure de voiture déjà. Non, mais ils vont te regarder toutes les voitures, les Clio grises, avant de se rendre compte qu'au final, c'est pas une Clio grise, c'est une Clio blanche. Il m'a dit, t'as raison. Dans l'enquête Pial, la vision, tu avais parlé d'une Clio blanche. Tu avais parlé d'un téléphone qui avait été jeté par une fenêtre. Ça colle à l'enquête Lina, ça ne colle pas à l'enquête Pial en réalité. Ben oui, ça y est, tu viens de capter. Il s'en souvenait plus de cette vision non plus. Lui, il est resté bloqué comme moi sur l'indice amant qui a mal été interprété. Mais je sais pourquoi je l'ai mal interprété. À cause de cette vision, normal, c'était pas pour elle. C'était pas pour Esquivillon, c'était pour Lina. Voilà. Mais des mois avant son enlèvement. Comment tu veux que puisse faire quoi que ce soit? Moi, j'ai pas de délai de temps. Et le pire, ce qui m'énerve le plus, c'est surtout que tout est écrit d'avance. Tout. Tout est écrit d'avance. Et la seule chose qui peut éviter au destin de se produire, c'est la présence d'un adulte. Dans toutes les enquêtes de disparition, c'est la présence d'un adulte qui manquait, t'as raison, hein. Et tant que les adultes ne comprennent pas qu'on ne peut pas laisser un mineur sans surveillance, que tant que ton enfant n'a pas 18 ans, tu dois assurer ses déplacements. C'est à toi de te déplacer pour amener ton enfant là où il veut aller. Il ne peut pas se déplacer tout seul. Pas dans une société avec autant d'insécurité que la nôtre en 2023. C'est plus possible. À un temps, on le pouvait. Mais et moi, quand j'allais donc voilà faire les vacances à Canet-Dolt, à Canet, à Saint-Géniès, voilà, dans l'Aveyron, c'est des hameaux, c'est perdu en haut d'une colline. C'est tout en haut, t'es complètement perdu. Combien de fois j'y allais toute seule et tout le reste, j'allais chercher les châtaignes, j'allais chercher des mûres, donc voilà, j'allais dans les potagers. Combien de fois j'ai été toute seule? Je partais, je revenais. Ma mère, elle avait confiance. C'est en haut d'un hameau, c'est dans un hameau, il y a une 60aine d'habitants tout cassés. Voilà, tu vois pas le danger. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas une insécurité comme aujourd'hui. On laissait encore les portes de chez nous ouvertes à cette époque-là. Je suis de 88. Voilà. Là, à l'heure actuelle, on ne peut plus. C'est pas de taper sur les parents, c'est de leur faire comprendre. Je sais, j'ai l'impression, moi, que je tape sur des parents. Non, c'est de faire comprendre que dans l'insécurité de notre société à l'heure actuelle, on ne peut plus laisser les enfants se déplacer tout seuls. On pouvait peut-être à une époque, dans la France d'avant. Dans la France de maintenant, on ne peut plus. Sinon, ce qu'a subi les parents d'Émile s'est reproduit avec Lina, se reproduira aussi avec un autre enfant dans quelques mois. Voilà, la leçon à retirer de tous ces enlèvements, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant. Il va falloir trouver des solutions pour permettre aux enfants de pouvoir se déplacer en toute sécurité quand les parents ne peuvent pas le faire. Un bus d'inter-village qui fait le tour de tous les villages pour amener à une gare et qui d'un côté et de l'autre. Les communes s'associent ensemble avec une aide d'État pour pouvoir faire ce genre de truc-là. Les risques sont limités. Le risque zéro n'existera pas, mais les risques sont limités. Si Lina, dans son village, était montée dans ce genre de bus,
que ce bus avait fait tout le chemin sur cette route et qu'il avait déposé à la gare, est-ce qu'elle se serait fait enlever? Est-ce que le destin se serait réalisé? Non, voilà, le destin aurait changé et au final, elle ne serait pas disparue. Ça veut dire qu'au final, les mairies peuvent se porter aussi responsables que les parents en réalité. Manque de vidéosurveillance. C'est pas aux parents de les poser. C'est à toi, la mairie de ton village. C'est toi, la commune, à installer la surveillance nécessaire pour tes habitants. C'est à toi t'assurer que si des habitants fassent le chemin d'un village à un autre, il y ait une surveillance, qu'on puisse les retrouver en cas de disparition, qu'on puisse pouvoir avoir des réponses sur un accident potentiel. S'il n'y a aucune caméra, et pourtant il y a des piliers électriques, hein, tu as la possibilité sur un pilier électrique de mettre une caméra, même une caméra qui peut se diriger dans les deux sens. Voilà. Toute la journée, elle tourne, donc voilà, dans un sens, puis dans l'autre, tu peux prendre un côté et l'autre. On le fait avec les radars. On n'est pas capable de le faire avec des caméras de surveillance. Voilà. Les radars, ils peuvent aussi, sans flasher, enregistrer par jour tous les passages. Un radar, il voit passer toutes les voitures dans son sens. S'il y a un enregistrement vidéo qui se fait toute la journée, tous les jours tu récupères les bandes et tu remets la bande à jour pour le lendemain, techniquement, tous les passages de la journée, tu les as sur les bandes. Les radars peuvent permettre aussi à ça. D'un, ça permet de contrôler la vitesse. De deux, ça permet de surveiller tous les passages qu'il y a à partir du radar. C'est une caméra de surveillance aussi. Pas seulement un appareil photo. Faut aussi que les familles s'associent. Moi, je commence à telle heure ce jour-là. Par contre, ce jour-là, je commence un peu plus tard. Eh bien, dans ces cas-là, moi, j'amène ton fils et ma fille ce jour-là. Et toi, tu vas chercher, exemple, mon fils ce jour-là et ce jour-là avec ta fille. Et tu fais ce jour-là parce que moi, je peux aller les chercher cet après-midi-là. Tu te partages les jours de ramassage. Les pères aussi peuvent participer quand vous êtes des voisins. Et un parent qui amène tous les jours l'enfant, un autre parent qui vient tous les soirs le chercher. 2 voitures. Et en plus, tous les enfants du quartier, tu peux tous les amener dans ta voiture. Tu peux prendre 4 enfants tranquilles dans ta voiture. 3 enfants à l'arrière et ton enfant à toi devant. Ça veut dire que tous les jours, ça, c'est de l'entraide. Voilà. Si 4 enfants du même quartier, du même village, vont dans l'école à côté, les parents à tour de rôle peuvent se relier pour qu'il y ait toujours un parent qui va les chercher ou un autre qui les ramène. Ou un bus qui va permettre de les amener à l'école et les ramener. Ça, c'est les mairies à les organiser. Il va falloir voir différemment la sécurité et ne plus laisser nos enfants sans surveillance. Ne plus laisser un coin de la France qui n'est pas vidéo-surveillé. Même les routes où il n'y a que des passages de voitures, il faut quand même pouvoir avoir un certain contrôle. C'est pas en mettre sur toute la route. C'est en mettre à certains endroits de la route pour pouvoir justement avoir un traçage. Mais sur la route où justement l'INA remonte pour aller jusqu'à la gare, sur cette route, tu peux y mettre 2 ou 3 caméras. Ça permet déjà de savoir qui passe par là. Voiture, comme piéton, comme cycliste, comme motard. Voilà. Un braqueur, un cambrioleur, tu pourras le voir sur des bandes, tu peux le suivre sur toute la route. Tu as 2 caméras qui vont le filmer. Voilà. Mais au moins, tu les mets. Donc, la mère continue de garder espoir. Qu'elle s'imagine pas automatiquement que sa fille est morte.
Parce que je suis pas sûre que l'homme qui est dans la voiture veuille vraiment lui faire du mal. J'ai plus l'impression que c'est un homme qui a fait une obsession sur cette petite. Mais j'ai pas du tout l'impression que c'est un prédateur, tu vois ce que... Émile, j'ai l'impression qu'il est tombé sur un prédateur. C'est ça qui me pose problème. Cette impression-là, depuis le début, elle ne me lâche pas. Un animal rôdé par là et est tombé sur sa proie. Le loup a trouvé le petit agneau. C'est horrible à dire, mais c'est l'impression que j'ai. Est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Ça, je peux pas le dire. Ben, un prédateur, s'il est pédophile, il est peut-être pas assassin. Hein. Ils sont pas tous nord-hollandais. Voilà. Il y a différentes catégories de prédateurs et il y a différentes catégories de pédophiles. Il y a les pédophiles qui vont tout simplement le prendre comme leur fils, leur faire des sévices. Donc voilà, oui, mais ils vont pas tous les violer et les tuer non plus. Voilà. Alors, j'ai deux impressions pour l'affaire Émile. Soit c'est un pédophile et Émile était au mauvais endroit, au mauvais moment, il est tombé sur cette personne. Et j'ai aussi un pressentiment, et pourquoi ça serait pas une femme? Je me demande si ça serait pas une femme. Une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, une femme comme ça, cet enfant tout seul, elle a pris et elle va le modifier, donc voilà, pour au final en faire son enfant. C'est une possibilité, c'est déjà arrivé. Ah, mais comme j'ai dit à mon gendarme, c'est les deux hypothèses que je vois les plus crédibles. Hein. Les autres, honnêtement, cette famille lui a rien fait à Émile. Et je vois pas les habitants de ce village non plus. L'enquête ne donne rien de ce côté. Donc il commence à me dire, mon gendarme, je crois que tu as raison, c'est quelqu'un d'extérieur à ce village. Et dans ces cas-là, qui aurait pu prendre cet enfant? Ben, à part les deux catégories que je viens de te donner, je vois pas d'autres. Soit c'est un pédophile, soit c'est une femme qui au final n'arrive pas à avoir d'enfant ou qui a perdu son enfant et qui a fait un copier-coller. Si elle est instable mentalement, elle peut s'être imaginée que c'est son enfant. Et elle est peut-être pas consciente non plus que c'est un enfant enlevé. Parce que pour elle, elle a vu son fils à travers cet enfant. Ça peut être possible. Psychologiquement, il y a certains qui vrillent. Voilà. La perte d'un enfant, ça peut les faire vriller. Et si son enfant était un petit blond, donc voilà, et qu'elle a l'impression de voir son enfant en Émile, c'est possible qu'il soit brun à l'heure actuelle, qu'il porte des lunettes. Eh ben oui, voilà. Mais à part ces deux profils, tu vois qui, toi? Il n'y a pas eu d'accident au Vernet ou au Vernet. Hein. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est que quelqu'un est parti avec cet enfant. Qui partirait avec un enfant? À part ces deux catégories de personnes. Merci. Voilà. Il n'y a que deux catégories de dégénérés pour enlever un enfant. Le pédophile et ceux qui veulent en faire son enfant. Ça peut être un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc voilà, cet enfant est l'enfant de leur rêve. Physiquement, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils vont te l'enlever, ils vont t'en faire... voilà. Mais à part des couples instables, une femme instable, donc voilà, qui veut cet enfant pour lui, et à part un pédophile pour l'affaire Émile, je vois pas d'autres suspects potentiels que ces catégories-là. Eh oui, je sais que j'ai raison en tant que profileuse, je sais quand même quel est le type de personne pouvant enlever un enfant et quelles sont les raisons approximatives de ces personnes-là. Pédophilie, un pédophile ou un réseau pédophile ou un réseau de prostitution, c'est soit quelque chose, soit pédophile ou un réseau, soit sinon au final un couple qui n'a pas d'enfant et
Voilà, ou une femme qui n'a pas d'enfant. Mais à un moment donné, le champ des suspects est réduit. Il y a une catégorie bien spéciale. Une fois que tu as fait une croix sur le Vernet et le Haut-Vernet, il te reste quoi? Tout le reste de la France. Et l'étranger. Pas forcé qu'il est mort. Moi, les indices forêts, eau et tout le reste, c'est là où il a pu être retenu pendant un moment aussi. Je l'ai dit à mon gendarme, ça veut pas dire qu'il est mort enterré dans une forêt. Il a pu aussi avoir été retenu prisonnier dans un gîte de forêt ou un truc comme ça. Ah, mais avec des indices, avec des visions, t'es obligé, toi, de refaire le puzzle. Des fois, la pièce ne colle pas, tu ne peux pas la rentrer, ce n'est pas la bonne. Faut que t'en cherches une autre, voilà. Là, l'affaire Lina, la première et la deuxième scène, je vois quelqu'un. Mais quand tu jettes le téléphone de ta victime en enlevant la puce et tout le reste, ça veut dire quoi? Que tu veux pas qu'il y ait contact, tu veux pas qu'on la retrouve. Si tu la tues, est-ce que tu vas jeter le téléphone de cette manière-là? Tu vas tout enlever, tu vas tout laisser sur place, tu vas pas le jeter beaucoup plus loin. Non, je sais pas pourquoi je la vois pas morte. Je la vois plutôt séquestrée par un homme obsédé. Cet homme n'a pas... Je suis à la place du passager. Il n'a pas l'intention de la tuer. J'ai plutôt le sentiment de possession. Il m'a demandé, les sentiments que tu reçois, c'est quoi? Sentiment de possession, sentiment d'entrave, d'étouffement. Comme si j'avais l'impression d'être enfermée dans une pièce très petite. Donc voilà, et que j'ai... Ouais, un sentiment de claustrophobie chez moi, ouais. C'est un peu similaire, mais c'est pas totalement ça. Non, je pense qu'on l'a enlevé et qu'on l'a séquestré quelque part. Est-ce qu'on l'a tué ou pas? N'oublie pas que moi, mes visions ne sont pas dans un temps. Je sais pas si c'est passé, présent, futur, je sais pas quand le dater. Oui, ben la première. Et la deuxième, oui, je peux le dater maintenant. Mais ce qui se passe après, je peux rien dire. J'ai pas de vision de ça. Je peux pas dire dans le temps qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'ai vu l'enlèvement. Je sais qu'elle est montée volontairement dans la voiture de cette personne. Ça veut dire cette personne, elle la connaît. Cette personne, elle fait monter Lina dedans. Et dans la première vision, ils parlent ensemble. Puis après, c'est comme si la vision devenait totalement floue et qu'il y en avait une autre qui apparaissait. Et je vois la même main du mec, puisque je vois la même main sur... Non, c'est pas la main de l'Alliance, donc je sais pas si c'est un homme marié. Je ne vois pas... Non, non. Je vois la main qui est sur le levier de vitesse. Pas de bague. Il a une veste, donc je sais pas s'il a des bijoux, une montre ou quoi que ce soit. Je dirais genre veste, un peu veste de sport. Noir. Un jean. Je sais pas, je vois pas les pieds. Jean normal, jean un peu... Jean. Un jean. Un jean classique pour les hommes. La couleur jean habituelle des hommes. Parce que je vois ses cuisses et son genou avec le levier de vitesse et la main. Eh, qu'est-ce que j'aimerais voir l'autre main? Est-ce que t'as une alliance, mon gars?
Eh, c'est vrai que là, ça donnerait un indice. Homme marié en plus. Ouais, mais là, je peux pas le donner, cet indice. Et c'est la mauvaise main que je vois. Et c'est toujours... Ben, c'est la main droite. Je vois que sa main droite, je vois pas la main gauche. Et quand il jette les choses par la fenêtre, je le vois pas enlever les choses du téléphone. Je le vois pas toucher le téléphone. Je vois juste ce qu'il jette par la fenêtre. Et Lina n'est plus là. Où il l'a mis? Entre le moment où elle est montée et là, j'ai les deux visions, d'un côté et de l'autre. Sur un plan et sur un autre. Je suis pas à la même place dans les deux visions. Donc, je ne vois pas de la même façon la vision. Voilà, c'est ça le truc. Mais sur ce petit truc rajouté dans la première, il y a ce téléphone. Et elle est plus là, Lina. Pourquoi il se débarrasserait de son téléphone alors qu'elle n'est plus dans la voiture? Elle n'y est plus, t'as raison. Tu m'as dit elle est où? Mais elle n'y est plus. Il l'a mis où? Où il l'a séquestré? Puisqu'entre le moment où elle est montée et le moment où la vision me montre ce même homme, cette même voiture, c'est le même siège. C'est le même siège passager. La vitre s'ouvre la vitre est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte. Et là, je vois deux trucs voler, puis un téléphone. Et la vision s'arrête. Complètement. Retour à la normale. Fin de la vision. Entre le moment où elle est montée dans la voiture, volontairement, je vois avec les yeux de Lina, quand je monte de la voiture, vision que j'ai reçue avant son enlèvement, la vision 3 jours après son enlèvement, je suis le conducteur, je la vois monter dans la voiture. Je suis pas sur le même plan de vue. Et j'ai ce petit rajout de vision que j'avais reçu avant son enlèvement qui montre le même homme, la même voiture à l'intérieur. Je vois pas l'extérieur dans ce petit rajout. Et je vois cet homme jeter son téléphone. Si je calcule la chronologie, si elle est montée dans sa voiture et qu'il a son téléphone mais qu'elle est plus dans la voiture et que le téléphone est jeté, où elle est? Soit morte, soit vivante, mais où elle est? Entre ce laps de temps. Non, c'est pas du tout le même paysage. Dans la première et dans la deuxième vision, j'ai le même paysage. Le même champ avec la même vigne, les mêmes arbres, c'est exactement le même paysage. Mais je ne suis pas sur le même plan de vue. Dans ce rajout, c'est au bord d'une route, il y a une barrière de sécurité. Donc voilà, et les arbres ne sont plus les mêmes. Là où il jette le téléphone, c'est pas du tout l'endroit où il a enlevé Lina. C'est pas là où elle est montée dans la voiture. C'est pas le même paysage dans la vision. Ben, ça fait plus trop national, ça fait petite autoroute. C'est pas la même route. C'est plus cette route-là. Ah, mais s'il a un endroit pour la séquestrer, techniquement, avant de jeter son téléphone, donc voilà, il a peut-être séquestré un endroit. Ça veut pas dire qu'elle est morte. S'il a fait une obsession sur elle, il peut la garder 10 ans comme ça. Hein. Il peut même la mettre enceinte, lui faire des enfants et tout. Hein. Ça, c'est déjà vu. Tu sais pas ce que cet homme a dans la tête en vrai. Hein. Je peux pas savoir ce qu'il a dans la tête. J'ai juste un pressentiment par rapport à la vision, par rapport à ce que je ressens. Mais après, ah ben je peux peut-être me tromper, elle est déjà morte, c'est possible. Mais après, c'est possible aussi qu'elle soit séquestrée quelque part. Et dans ces cas-là, c'est le quelque part qu'il faut retrouver. Et pour retrouver le quelque part, soit un corps, soit quelqu'un en vie, il faut remonter au suspect, à la voiture dans laquelle elle est montée.
avec à peu près un profil du conducteur. Et personne ne pourra le donner à part moi, je sais, c'est pour ça que je reçois cette vision. Je sais, il n'y a pas de vidéosurveillance, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Comment on fait pour la retrouver si elle est toujours vivante? Voilà à quoi servent mes visions, je sais, mon Dieu. Et je me sens toujours impuissante. Oui, je sais, ça ne doit pas me permettre à moi d'agir. Un chenil, un hangar, un garage, une maison de campagne, donc voilà, une villa secondaire. Je sais pas où elle peut être. Mais elle n'a pas quitté la région et même peut-être pas le département. Elle peut être dans une cave, donc voilà, lui il peut être marié avec 3 enfants. Les enfants, la famille vit au-dessus tranquille en ignorant complètement qu'il y a quelqu'un dans la cave. C'est déjà arrivé. Voilà, c'est pour ça que je peux pas dire à la famille ce qu'ils veulent entendre. Leur dire qu'elle est vivante, je peux pas. Si on trouve un corps mort, je mens. Dans le cas contraire, si je leur dis que leur fille est morte et qu'on la retrouve vivante dans 10 ans. Voilà, je peux pas leur donner cette réponse. Malheureusement, je leur dis gardez espoir. Tant qu'on retrouve pas Lina, morte ou vivante, tant qu'on vous ramène pas votre fille, peu importe comment on la ramène, ne perdez pas espoir. Je peux pas leur dire autre chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on ne te ramène pas le corps de ton enfant, ne perds pas espoir. C'est le meilleur conseil que tu aurais donné? Tu veux dire quoi, cette mère? Ta fille est morte? Je peux pas lui dire ça. Je n'ai pas les informations pour lui dire ça. Je peux pas lui dire ta fille est vivante non plus. Tant que mes gendarmes ne t'auront pas ramené le corps de ta fille, vivante ou morte, ne perds pas espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Quand on te donnera la preuve du contraire, là, oui, tu pourras baisser les bras. Mais tant qu'on ne te prouve pas que ta fille n'est pas morte, tu ne baisses pas les bras. Justement, s'il faut, c'est leur foi qui est mis à épreuve. Voilà, je sais, il y en a que c'est pour avoir des épreuves. Ça peut se finir bien, des fois ça se finit mal. C'est comme les histoires d'amour, voilà. Regarde Esquivillon, regarde Daval. Voilà, au final, les histoires d'amour finissent mal. Pas forcément en général, mais ça peut finir très mal. Un enlèvement, on ne sait pas comment ça peut se finir tant qu'on n'a pas retrouvé un corps, vivant comme mort, en réalité. Ah ben là, par contre, la seule chose que je peux dire, c'est pas à la famille, c'est à mes gendarmes, vous faites erreur sur la couleur de la voiture. Arrêtez tout. Vous êtes en train de faire une fouille de toutes les voitures grises extérieures. Je vous ai parlé de l'intérieur de la voiture, je vous ai pas dit l'extérieur. Clio blanche, pas Clio sombre. Clio blanche, intérieur sombre. Oui, on m'a contacté ce matin en me disant qu'une Clio blanche, donc voilà, avec un homme de ce type-là, ça lui faisait penser à quelque chose, mais qui voulait pas faire d'erreur. Je lui ai dit, écoute, t'appelles la gendarmerie qui est en charge de ce dossier. Tu lui dis, donc voilà, une Clio blanche avec intérieur sombre, moi je connais quelqu'un, avec le prototype type, donc voilà, et là ils iront enquêter. Si la personne... Non, mais je lui ai dit, si la personne n'a rien à se reprocher, elle pourra donner un emploi du temps et la localisation où elle était au moment de la disparition. Si elle n'a rien à se reprocher, les policiers s'en rendront vite compte. Si au final, ben, tu as peut-être le coupable, ne t'empêche pas de le signaler. C'est pas de la calomnie. Voilà, c'est à un moment donné, on recherche un suspect. Si ça pourrait coller, il faut qu'on aille rechercher. Si c'est pas lui, on le saura très vite. Il m'a dit, ok, bon, ben, je vais faire ça. Il me dit, mais je risque pas d'avoir des problèmes. Non, c'est anonyme. T'es pas obligé de... Ils vont pas donner ton nom quand ils vont aller interroger cette personne.
S'ils doivent regarder la voiture, voilà, et qu'ils trouvent rien. Si la personne était... Il regarde... Non, mais je lui ai dit. Il me dit, oui, mais s'il fouille la voiture et qu'il trouve rien. Mais déjà, je lui ai dit, avant de fouiller une voiture comme ça, on fait déjà l'emploi du temps de la personne le jour de la disparition. S'il était à des kilomètres du lieu de disparition, ça sert à rien de fouiller sa voiture. C'est une perte de temps pour rien. Voilà. Mais signale cette personne si ça pourrait coller. Département, il est du département. Donc ça pourrait coller. Il est châtain, donc voilà, à peu près le même gabarit. Je lui ai dit, après, ça peut coller aussi à beaucoup de monde. C'est un profil européen. Eh, dans un petit village, tu dis c'est un noir. C'est peut-être plus facile de retrouver une famille de noirs dans un village. Si tu dis que c'est un blanc, combien il y a de blancs? Après, il faut que le profil physique colle aussi avec le profil de la voiture. C'est compliqué les enquêtes, hein? Non, après, je lui ai dit en interne, tu dis à tes collègues de faire ça, et tu lances un crime. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire, je pourrais pas faire plus. J'ai essayé de le faire comprendre. Je vais pas la retrouver, Lina. Mes dons ne me permettent pas ça. Mes dons me permettent d'avoir une piste. Quand il n'en a aucune. Ça ne permet pas, donc voilà, de retrouver la victime. Je peux pas faire l'enquête avec mes dons, c'est pas possible. C'est les enquêteurs qui doivent se servir de mes dons pour pouvoir faire l'enquête. Moi, je fais pas d'enquête. Voilà. Eh mais mon Dieu, faut leur faire comprendre ça et c'est compliqué. Parce qu'on croit que parce que j'ai eu des visions de Lina, j'ai la possibilité là de la retrouver. J'essaye de leur faire comprendre que non, j'aurai jamais cette possibilité-là. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Des gendarmes, en enquêtant, ont ce pouvoir. Moi, je peux juste leur donner une piste qu'ils n'auront pas autrement. Et parce que la création veut que je les mette sur la piste. Pas que je fasse l'enquête à leur place, pas que je retrouve Lina. C'est pas mon devoir. Mon devoir, c'est d'utiliser mon don pour leur donner la piste qu'il leur faut. Maintenant qu'ils ont une piste, moi, je ne sers plus à rien. C'est à eux de remonter la piste. Moi, j'ai fait mon taf. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit à mon gendarme, t'as plus besoin de faire le lien avec l'enquête Lina. Les gendarmes vont continuer cette enquête. Toi, remets-toi sur l'affaire Émile. Et d'un côté comme de l'autre, je peux plus rien faire moi. Hein. Moi, je suis arrivée au maximum de mes capacités, de mes possibilités pour les aider. Ah, mais je pourrais pas faire plus. Il fait que de me dire, mais tu... Non. Recevoir peut-être un indice, oui. Mais je n'aurai pas la possibilité de la retrouver avec les indices. Ça pourra vous donner un indice. Peut-être deux. Mais après, ça ne vous permettra pas non plus de la retrouver. Il va falloir quand même mener l'enquête. Ah, c'est frustrant. Oui, je sais, c'est frustrant. Mais bon, à un moment donné, mes dons ne sont pas faits pour faire ce que j'ai envie. Voilà. Non, ce don me permet à donner une piste à des enquêteurs, à mettre les enquêteurs sur une piste. Rien de plus, rien de moins. Pas à dire si la victime est morte ou si elle est vivante. Pas à dire quand est-ce qu'on va la retrouver. Donc voilà, non, c'est avoir une piste. Est-ce que les gendarmes dans l'affaire Émile avaient des pistes? C'est moi qui les mets sur une piste. Mon don sert à les mettre sur une piste. À leur donner une direction, à leur montrer un chemin. Pas faire le chemin, pas remonter la piste à leur place. Voilà. Ouais, je sais. Ce que je suis en train de me demander, c'est qui les prochains? Qui vont être les prochains sur la liste? Quel va être le prochain enfant qui va être enlevé? Quelle est la prochaine femme qui va être victime d'un féminicide? Quel est le prochain parent qui va tuer son enfant? Voilà. Dans combien de temps? 3, 6 mois, 9 mois? 1 an? Une fois tous les mois? Non mais au bout d'un moment, voilà, faut arrêter. Là, va falloir arrêter les dégâts.
Ça commence à tourner mal l'humanité quand on arrive à tuer nos propres enfants. Quand on s'attaque à nos épouses. Vous tuez ce qui permet de donner la vie. À un moment donné. Vous tuez ceux qui vont permettre de donner la vie après. Vous tuez le futur, bande de cons. Une femme, ça permet de donner la vie. Lina, 15 ans. Son rôle, c'est d'être mère, c'est de mettre au monde de l'humanité, comme toutes les femmes sur la planète Terre. Tu tues les femmes, c'est des enfants en moins. Eh ben oui. Dans toutes les religions, même chez les athées, le but d'une espèce, c'est se reproduire. Tu tues pas ta progéniture, on n'est plus des animaux. Les animaux tuent leur progéniture, mais quand il y en a un qui va pas survivre, et que le fait, au final, de ne pas avoir suffisamment de lait, elle ne pourra pas tous les nourrir. Donc le plus faible, elle va le laisser mourir. Parce que justement, c'est pour faire survivre les autres. Elle va devoir faire des choix et c'est le plus faible qui y passe. Mais c'est par survie, c'est pour permettre aux autres de pouvoir être en vie. C'est le plus faible, donc voilà, au final, ça va être plus compliqué pour le nourrir. Mais c'est des choix dans la nature. Nous, on n'est pas obligé de faire ce choix. On a du lait maternité. Voilà, on a du lait en poudre. Les animaux n'ont pas ce qu'on a, nous, les humains. On n'a plus à avoir ce comportement. On ne tue pas nos enfants. Et on ne tue pas les femmes qui peuvent donner la vie sur Terre. Et un petit garçon de 2 ans et demi, non plus, on ne le touche pas. Quand on est un pervers, quand on est un pédophile, on reste chez soi, on ne sort pas. On se fait soigner, oui. Surtout qu'il y a une thérapie pour soigner les pédophiles. Elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien. Cette thérapie, en couple, avec une majeure. Oui, il m'a montré. Elle fait jeune. Ah, il m'a montré la carte d'identité et tout. Tout contente de ne pas être avec une mineure. Il me dit, c'est bien, c'est une femme enfant. Eh ben, c'est ça qu'il te faut. Voilà. T'as trouvé le type de femme qui est fait pour toi, les femmes enfants. Elle est douce et tout le reste. Hein. Elle n'est pas comme moi, une femme de caractère. Hein. Il ne faut pas une femme comme moi. C'est pire. Pour un homme comme ça, c'est pire. Non, une femme enfant, ça lui convient, je lui avais dit. Il a reconnu... Attends, tu sais ce qu'il m'a dit? Je lui ai offert le parfum que tu as mis lors de la thérapie. Tu sais, dans le diffuseur, tu m'as dit de mettre un parfum. Du coup, je lui avais offert ce parfum. Eh ben, il a offert à sa petite copine. Il me dit, je regarde même plus d'autres femmes enfants, donc voilà, c'est comme si ce parfum m'hypnotisait. Je lui ai dit, ouais, mais c'est ça, donc ça a fonctionné, ça marche. Ah ben, il commence à reprendre une vie normale. Et il détourne ses yeux sur les enfants. Il sait que c'est interdit, que c'est pas pour lui. Voilà. Il me dit, enfin, je commence à vivre. J'ai pu aller dans une boîte de nuit. Au lieu d'aller m'asseoir dans un parc ou devant une école. Voilà. Il est allé en boîte de nuit avec sa copine et des amis à sa copine. Ils sont jeunes, il est avec une bande de jeunes. C'est le plus vieux de la bande, mais sa copine le sait, oui. Je lui ai dit, sois franc. Dis-lui que tu as fait une thérapie et tout et que tu vas avoir besoin de ton aide si elle est prête à t'aider. Et a priori, elle est prête. Ben, elle se rend compte qu'il ne regarde pas les autres femmes, qui regardent pas. Eh ben, c'est la thérapie, ça, ben oui. Il est formaté. Un mois. Un mois, mon Dieu. Comment tu fais?
Non, mais c'est pas possible. Tu m'envoies que des personnes que c'est possible que ça fonctionne. Ça fonctionne sur tout le monde si tu as la bonne méthode. En fait, c'est la méthode. Sur n'importe quel pédophile, tu appliques la même méthode, ça fonctionne. Il faut qu'il le veuille aussi, voilà. Ah ben, faut la volonté. Voilà. Tu m'envoies que des personnes qui ont la volonté, qui veulent vraiment changer de vie. Celui qui n'a pas véritablement la volonté, je vais galérer. Ouais, c'est ça, voilà.